Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Merci à tous d'être là. Voyez-vous, j'ai pris quelques jours de repos à l'étranger et je suis fier de pouvoir vous féliciter aujourd'hui. Vous féliciter car vous avez fait preuve de cohésion. Et encore aujourd'hui, vous faites toujours preuve de cohésion. Vous féliciter car vous avez fait le choix du risque et du progrès en me choisissant pour tous vous rassembler. Voyez-vous, j'ai eu durant ma campagne l'occasion de vous écouter, d'échanger et d'entendre vos craintes. Mais j'ai eu aussi l'occasion d'entendre vos idées. Hier encore, je pense que vous en conviendrez, l'avenir était incertain. Le rêve américain s'est montré défaillant. Travailler dur, respecter les règles du jeu ne vous garantissait plus de réussir. Mais le passé est derrière nous. Nous devons prendre des décisions qui vont changer le cours des choses. C'est pourquoi, dans les prochains jours, j'aurai pour tâche de nommer un nouveau gouvernement et proposer des projets. Et ces projets, vous y avez tous contribué individuellement. Ces projets, vous les avez portés. Et demain, peut-être, ces projets deviendront réalité. Et cette politique que je souhaite mener, elle n'est pas pour moi, mais pour eux. Eux qui se lèvent tous les matins pour assurer la sécurité de tous. Eux qui vous aident lorsque vous êtes blessé ou malade. Eux qui ont su prendre des risques et s'engager lorsqu'il faut verser des salaires à ses employés. En définitive, cette politique, elle est pour vous tous, car elle ne fera pas de concessions. Elle fera toujours au mieux pour vous aider, pour vous rassembler. Et ce soir, je suis fier d'être américain. Je suis fier de vous représenter. Je suis fier de vous. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Monsieur le gouverneur, dites-nous, alors après cette semaine de vacances, vu tout le travail acharné que vous avez produit, hein, dites-moi, quelle sera votre première action en qualité de gouverneur? Et dans action, je ne considère pas, entre guillemets, le choix de votre gouvernement comme une action. Donc, autre chose que cela, qu'allez-vous faire comme première action au sein du gouvernement? Ma première action sera de rencontrer un à un les représentants d'entreprises, qu'elles soient publiques, privées, afin de remettre en place chaque point sur lesquels nous agirons au plus vite. Je souhaite aussi rencontrer les représentants des petites communautés qui ont grand besoin d'accompagnement. Et par la même occasion, je souhaite organiser une cérémonie pour médailler les agents du LSPD ainsi que les agents du LSSD. Qui nous ont aidés ces derniers jours lorsque la conjoncture ne nous permettait pas de nous sécuriser nous-mêmes. Très bien. Quel sentiment ou émotion vous anime le plus à l'instant présent? Alors voyez-vous, à l'heure actuelle, je dirais que c'est la fierté et la reconnaissance. C'est beau, très bien, écoutez. C'est fort, c'est très fort. La dernière question, monsieur le gouverneur, du coup, que le CNN a à vous poser, qu'est-ce que vous avez à déclarer quant aux exploits du LSPD et du LSSD concernant le démantèlement officiel du groupe terroriste Los Zetas? Ah, ce sujet épineux qui est les Los Zetas. Vous en avez peut-être entendu parler pendant que vous étiez en vacances. C'est fort possible, mais heureusement pour vous, je n'étais pas en vacances. Ça veut dire non. Les Los Zetas, voyez-vous, ont été trop loin lorsqu'ils ont décidé de revendiquer la terreur pour faire passer leur message. Alors j'estime donc avoir la plus grande des reconnaissances pour les agents du LSPD, ainsi qu'évidemment pour les agents du LSSD, accompli un travail phénoménal, formidable. Vous avez dit tout à l'heure et déclaré, et les citoyens qui sont ici seront peut-être intéressés par tout cela, vous avez déclaré que vous allez fonder du coup votre gouvernement dans les prochains jours. Oui.
vous avez déjà tous les noms qui sont déjà prévus à cet effet, quels postes vont être à pourvoir, et du coup, si les postes ne sont pas tous, mais du coup pourvus et que les gens n'ont pas entre guillemets leur place encore, eh bien, est-ce que des gens ici, peut-être, ou autres, peuvent postuler pour justement vous rejoindre auprès du gouvernement? Alors, voyez-vous, j'ai effectivement pu réfléchir à certains postes, puis parler également avec certaines personnes pour réfléchir à ce qui était le plus important et le plus utile. Effectivement, la plupart des postes sont pourvus par des personnes qui connaissent le secteur qui leur sera attribué. Je parle notamment du secteur de l'immobilier, du secteur de la santé, du secteur également de l'économie. Donc tous ces postes-là sont déjà pourvus. On a voulu véritablement mettre en place les personnes prévues pour que nous n'ayons pas à le faire véritablement lors du mandat. Il y a des choses plus importantes à faire. Très bien. Et c'est justement parce qu'on sera organisé avant que ça marchera mieux. Et vous dites justement la plupart des postes, donc vous dites pas la totalité. Est-ce qu'il y a un poste, entre guillemets, un poste en question que vous pourriez, entre guillemets, énoncer ici, auquel les citoyens, peut-être ici présents, pourraient postuler? Pour le moment, je ne peux pas divulguer de postes qui soient vacants, étant donné que tous les postes ne sont pas encore mis en place. Je sais déjà qu'effectivement, il y aura des pôles qui n'ont pas encore été réfléchis, mais c'est parce qu'ils seront réfléchis plus tard que nous pourrons les proposer à certains plus tard. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'être venus. Un grand merci à tous. Et dans les prochains jours, effectivement, vous verrez de grands changements s'opérer.